Evelyne voulait raconter l'histoire de sa mère et à travers elle, la sienne. Une histoire fascinante qui couvrait 60 ans de vie politique, de combats, d'amour et de drame, le portrait d'une certaine France aussi, celle des colonies et des révolutions, de la libération des femmes. Son texte oscillait encore entre le témoignage et le récit autobiographique. Nous étions toutes deux d'accord, il fallait en faire un roman. Non pas chercher l'exactitude biographique, mais la vérité romanesque d'un destin. S'autoriser à changer les noms, laisser respirer l'imaginaire, explorer les sentiments profonds, faire œuvre universelle. Evelyne battait des mains, ensemble nous y arriverions. Nous nous sommes écrits presque chaque jour. Elle vivait dans le sud, mais ce n'était pas si loin. Lorsqu'elle venait à Paris, on se retrouvait dans le petit appartement cocon, on travaillait au milieu des bouteilles et des cendriers, je l'écoutais, souriais à ses sourires, m'indignais à ses indignations, riais avec elle, puis c'était l'heure de dîner et au restaurant la conversation se prolongeait, ininterrompue, et d'autres verres et d'autres clopes. J'étais heureuse. Tout s'est arrêté un jeudi de février. Elle se trouvait à l'hôpital depuis plusieurs jours, dans un état préoccupant. Une épreuve de plus pour elle, qui en avait surmonté tant. « Tu es la plus forte », les derniers mots que je lui ai écrits. Et c'était vrai. Mais quand j'ai vu le prénom d'Olivier s'afficher sur l'écran de mon téléphone, j'ai su. La catastrophe. J'ai raccroché en pleurs. Je suis rentrée chez moi, sonnée. Il n'y avait personne à l'appartement. Mon compagnon était en déplacement, ma mère en province. J'ai mis une cantate de Bach, pour le cliché. Les clichés font du bien parfois. Et allumé une bougie. La cantate s'est enfoncée dans le silence. J'ai rangé le CD, éteint la chaîne. Quelque chose de lourd et très calme venait de se déposer en moi. J'ai allumé mon ordinateur, ouvert le fichier du manuscrit. J'ai écrit.